Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo d'unboxing du LG Optimus L7 qui est le nouveau smartphone de chez LG, le plus haut de gamme dans la nouvelle gamme des L Series qui sera composée donc des L3, L5 et L7. Cependant, ça reste un smartphone milieu de gamme. Les hauts de gamme de chez LG seront donc pour 2012 le 4X et le 3D Max. Donc, cette version est une version qui nous a été fournie par HTC suite à la soirée qu'ils ont organisée pour la présentation de la gamme L. Vraisemblablement, c'est une version qui sera la version du commerce française avec une boîte en français, L7 chic et brillant. Voilà, on va marquer ça dessus. Avec sur le côté la référence, comme ça, fabriqué en Corée. Marqué FRB à mon avis pour France et B pour Black parce que c'est le modèle noir. Ou quelque chose dans ce genre là. Alors, sur les tranches supérieures et inférieures, rien d'intéressant. Sur le côté, on a les specs grosso modo. Donc un écran de 4,3 pouces en WVGA. Système d'exploitation Android, plus exactement Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Une batterie de 1700 mAh en technologie SiO+, technologie que je ne connais pas mais qui est visiblement une des nouvelles technologies de batterie pour obtenir des performances plus importantes, enfin surtout une plus longue durée de vie. Un processeur 1 GHz single core, un appareil photo de 5 mégapixels avec flash et une épaisseur de 8,7 mm. Au dos, certification Bluetooth, Wi-Fi, NFC, décodage des DivX. Donc ça c'est assez intéressant, on va voir ce qu'il en est. Donc maintenant on va ouvrir la boîte. Alors, essayer de pas tout casser. Hop. Alors, je viens juste de rentrer chez moi avec l'appareil. Je vous avoue que je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Ça va être la surprise. Alors, quand on ouvre la boîte, on a le smartphone donc emballé. Un rappel des spécifications ici. Okay. On ouvre le petit rabat. Ouvrir ici. Hop, on ouvre ici. Et on déplie. Alors, à l'intérieur, le guide de démarrage rapide, donc un manuel d'utilisateur simpliste. Je ne sais même pas s'il y aura grand chose dedans. Il n'y a pas d'autre manuel avec. Donc je pense que je peux déjà vous dire qu'il y aura la doc, ça sera à mon avis du PDF à voir sur le site constructeur. Ensuite, alors, l'adaptateur USB vers secteur avec une sortie 5,1 volts 0,7 ampères, donc une charge assez lente. La batterie. Donc batterie, comme il était précisé sur la boîte, de 1700 mAh. Un câble USB, micro USB, c'est standard. Hein. Voilà. Et une petite paire d'écouteurs qui ont l'air extrêmement basiques avec une petite télécommande. Télécommande qui présente un bouton décroché et qui fait donc c'est tout et qui fait office de kit main libre. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Alors bon, on va s'attarder un peu sur le smartphone. Hop. Alors, encore un rappel avec les autocollants sur l'écran, donc toujours les mêmes données. Alors, le smartphone en lui-même est en plastique, hein, intégralement en plastique, avec une forme qui, alors personnellement, me fait extrêmement penser au Galaxy S2, surtout avec ce petit bouton Home ici, qui est un bouton physique, qui est entouré de deux boutons tactiles. Bien sûr, LG donne ça comme étant inspiré de son smartphone
haut de gamme de fin 2011 qui était le LG Prada, de 3ème version il me semble. Donc, façade, donc un écran 4,3 pouces. Je ferai un test avec plus de spécificité, plus exact, mais il me semble que c'est de la technologie Nova, c'est-à-dire que la même que l'Optimus Black, extrêmement lumineuse, qui était une dalle IPS. Je confirmerai tout ça dans un test quand j'aurai bien sûr tout testé, puisque je vais le garder, on va dire, peut-être une semaine ou deux. Je vais essayer de l'utiliser au quotidien pour en avoir une vraie idée. Alors, en haut, logo LG, caméra frontale, capteur ici, luminosité, proximité, je sais pas trop. Au-dessus, jack, bouton power. Sur la tranche droite, absolument rien. Sur la tranche inférieure, le micro et le port micro USB. Et sur la tranche gauche, les boutons volume. On ne voit pas très bien, voilà, on les voit là. Au dos, un petit haut-parleur en bas. Le logo LG. Et un appareil photo 5 mégapixels avec flash en haut de l'appareil. C'est un peu faible, mais bon, c'est un appareil milieu de gamme. Donc, pour donner une idée de la chose, c'est un produit qui sera vendu à un prix indicatif nu de 319 €. Alors, qui sera ou qui est vendu parce qu'il commence à arriver. Donc, ensuite, il faut enlever le dos pour pouvoir mettre la carte SIM et compagnie, la batterie, tout ça. Et alors là, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils n'ont pas prévu une encoche pour l'ongle, un truc comme ça. C'est une horreur à enlever, je l'ai fait tout à l'heure. Ah, là, en passant par le truc USB, pas forcément ce que je recommanderais, mais on peut l'ouvrir, voilà. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, c'est un peu chiant. Mais bon. Alors, je sors ma petite batterie, que j'insère dans le bon sens, pour que ça marche. On note ici un emplacement carte SIM, SIM standard. Et très intéressant parce que ça se perd, un emplacement pour carte micro SD. Aucune carte micro SD fournie avec, étrange. C'est quand même assez basique, même pour des cartes de 8 ou 4 Go en classe 2, classe 4. Ça se voit souvent. Bon, je vais revenir quand même vite fait sur le design du téléphone qui est donc une façade noire. Un dos noir un peu texturé avec les parties chromées, déjà un peu alu brossé de l'appareil photo, chromé du logo. Et en fait la partie supérieure et un petit cadre qui fait le tour ici, qui est en argenté chromé. En soi, le smartphone est tout en plastique, mais fait pas forcément hyper cheap. Pas du méga plastique de la mort, c'est pas un peu c'est pas ce qu'on va voir sur un HTC One X, c'est pas du polycarbonate, mais c'est bien fini. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de jeu, il y a peut-être le plastique chromé qui pour moi fait un peu cheap, mais sinon c'est pas moche. Alors on va l'allumer. Voilà, une petite vibration, le logo LG. Alors on voit ici là les touches en bas. Il y a la touche retour, la touche home, et ce qui ressemble à une touche multitâche vu qu'on est sous ICS. Sauf que quand je l'ai pris en main, c'est juste menu. Donc on a un logo multitâche et ça fait menu. Je sais pas si c'est dû à une... Voilà, ça c'est tout beau. Donc je sais pas si c'est dû au fait que ça soit une pré-série, parce qu'on nous a indiqué que c'était pas la release définitive du software qui serait mise à jour pour la commercialisation, parce que pour le moment ce smartphone ne se trouve que chez Bouygues, en surcouche Bouygues et compagnie, donc en travail on va dire commun entre LG et Bouygues pour le sortir en avant-première. Donc voilà, là on arrive sur l'assistant d'installation. Donc on va s'arrêter là pour le unboxing et je ferai une vidéo plus complète de l'appareil, de test et un article qui va bien. Voilà, donc c'était une vidéo du unboxing du LG Optimus L7 qui est le successeur du LG Optimus Black, donc le moyen de gamme on va dire de chez LG. On va essayer de voir ce qu'il a dans le ventre, voir s'il est digne successeur du Black que je trouvais particulièrement bon pour un moyen de gamme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur androidpourlesnuls.fr.